Notre territoire d'aujourd'hui a été façonné par la Loire, autant que les femmes et les hommes ont façonné la Loire actuelle. Les aménagements de l'estuaire, dès le Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui, ont créé un patrimoine très riche. Des marais, avec près de 2000 km de canaux, des anciens sites portuaires comme Paimboeuf, Port-Launay à Couéron, l'ancien port de Lavaux-sur-Loire. Des sites industriels avec l'usine Béguincet, les chantiers d'Ubijan, la tour de plomb à Couéron. Ces sites ont existé et existent grâce à des savoir-faire spécifiques autour de la pêche, de l'agriculture, de l'entretien des marais, de la navigation. La Loire, c'est aussi un réservoir de biodiversité avec 250 espèces d'oiseaux, 700 espèces de plantes à fleurs, des loutres et des amphibiens et des réserves protégées. Longtemps affaire de spécialistes, notamment de ceux qui la pratiquent, le fleuve s'ouvre progressivement à de nouveaux usages, notamment par les aménagements en bord de Loire, comme l'île de Nantes, le Navibus, la Biennale d'art contemporain Estuaire. Alors, entre envies parfois très différentes, voire en opposition des usagers, et contraintes liées au fonctionnement de la Loire, comment se dessinera les pratiques de la Loire du XXIe siècle ? Les acteurs auditionnés et les contributeurs sur Internet ont insisté sur plusieurs aspects indispensables à prendre en compte pour imaginer les usages et pratiques de demain. La Loire est un fleuve sauvage et puissant. Notre territoire, à l'interface entre la Loire maritime et la Loire fluviale, vit au rythme des marées. Le marnage, c'est-à-dire la différence entre marée haute et marée basse, y est aussi important qu'à Saint-Nazaire. Des variations de débit et donc de vitesse du fleuve, et enfin des risques d'inondation. Bref, c'est loin d'être un fleuve tranquille, toutes les activités n'y sont pas possibles. La gouvernance du fleuve est complexe. Les instances qui gèrent la Loire sont nombreuses et leurs attributions complémentaires. Eau, urbanisme, navigation. Entreprendre une action ou un projet sur le fleuve nécessite donc de prendre le temps de solliciter les différents accords et de se repérer dans qui fait quoi. Renforcer les usages en bord de Loire ou sur la Loire passe par une amélioration de l'accessibilité à la Loire, et notamment par l'entretien des cales, quais et berges. De grandes orientations pour demain ont été affirmées par les participants au débat, passer du fleuve trop souvent vu comme une contrainte au fleuve vecteur d'échange, notamment en renforçant le transport fluvial, utiliser davantage le potentiel naturel de la Loire et son potentiel récréatif. Cela a donné lieu à des propositions très concrètes autour de 6 familles d'actions. Des actions pour faire découvrir le fleuve par des usages festifs et culturels, pour rendre hommage à l'histoire de la Loire et mettre en valeur les patrimoines naturels et nautiques. Des actions pour faire de la Loire un atout majeur pour le tourisme de proximité et l'attractivité nationale et internationale du territoire. Des actions pour valoriser et faire vivre le potentiel nautique, car naviguer sur la Loire est possible si on prend certaines précautions. Des actions pour développer les croisières sur la Loire et renouer avec sa vocation maritime et fluviale. Des actions pour mieux faire connaître du grand public toutes les pratiques déjà possibles sur la Loire et pour aider de nouveaux projets à éclore. Des actions pour profiter de la Loire au quotidien, au rythme des saisons, pour ses paysages et son caractère apaisant. De bien belles idées qui renvoient à des visions assez différentes de la Loire demain, valorisation du patrimoine historique, action sur l'eau ou sur les berges, approche récréative et festive, approche plus contemplative. Alors comment concilier ces usages et envies de la Loire ? Lesquels développer prioritairement et à quelles conditions ? La parole est à vous.